pour ne en fait, là même, c'est de rendre petit. Maninka Kole, Fabra Croquet. Non, c'est des petites c'est des bêtises. C'est des choses, c'est du n'importe quoi. Et c'est des personnes aujourd'hui comme ça qui l'entourent, qui lui font croire. Sinon, maman dit, quand il est venu, sincèrement, moi, je vais te dire, Rose. Moi, le président, en 2021, quand j'étais parti en Guinée, il a eu des problèmes. Il y a quelque chose que j'ai admiré sur lui. Il a pris son téléphone. Il m'a appelé, il m'a dit de me calmer. Ouais. Et de toute façon, on a parlé, il était humble, il n'était pas obligé de le faire, on ne se connaît pas. Moi, je n'ai jamais connu le président. Je n'ai jamais connu Doumbouya. C'est pas comme Damaro. Damaro lui a vu, ils ont pris photo. Moi, je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais serré, mais on n'a jamais parlé. Il me connaissait en tant que militante engagée, Fatoumiel, qui défend son président Alpha Condé sur le réseau. Voilà. Bala, lui, c'était un ami, c'était un frère, c'est quelqu'un qui m'a connu même depuis quand il était à l'escadron mobile numéro 2. Il était adjudant à l'époque. Donc, voilà. Mais Mamadi, je l'ai vu, je l'ai dit 2 fois. Mais on ne s'est jamais serré la main. Je l'ai vu, j'ai vu sa personne. La première fois, je l'ai vu à la présidence. Moi, je sortais, il rentrait. Voilà. La deuxième fois, je l'ai vu chez Lamine Sissé. Mais c'est pas Damaro qui est là. C'est Damaro, lui, c'est ça, je dis. Et là avec qui? C'est Damaro, oui. Avec Mamadi Doumbouya. Mais c'était quand? 2020. 2020, quand Damaro était en Guinée. En ce moment, on était des amis. Tu comprends? Maintenant, après, je l'ai vu aussi sur le DZ de l'Anaïm. Lamine Sissé, il est de Cancan. Là aussi, je l'ai vu ce jour-là, il était venu. Moi, je sortais, il rentrait. La route était même bloquée. Je l'ai vu à distance. Voilà, donc il n'était pas obligé, moi, de m'appeler, il n'était pas obligé sincèrement, Damaro, je l'ai dit, je dis, de toute façon dont on a parlé, j'ai apprécié. Tu comprends? Il m'a dit de se calmer, il n'était pas obligé. Mais il y a des gens qui n'ont jamais voulu, parce que nous, auprès de Mamadi, ils vont perdre leur place. Et moi, je suis une personne, Mielo est porté disparu depuis le 14 novembre 2024. Il n'y a pas ce que les gens n'ont pas dit, créer mouvement, se rentrer, se sortir, et que je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas soutenir Mamadi parce que Mielo, ce qu'il a aujourd'hui, certes, il ne le mérite pas venant d'un pouvoir malinqué, venant du CNRD. Mielo, il a été détesté par 98% de notre communauté parce qu'ils se disent que il a laissé ses parents pour aller soutenir quelqu'un qui n'est pas de sa communauté. Et il a toujours soutenu les corps habillés. Tout le monde le sait. Ouais. Tout le temps, quand il y a un problème, il sort, il filme et tout. Et au-delà de ça, CNRD récemment, là, moi, c'est moi qui le temporisais. Je dis, petit, fais attention. Tu n'as pas de contact avec le Mamadi. Tu peux avoir des problèmes. Tu vas faire des choses sur les réseaux. Les gens vont prendre ça. Ils vont te mettre à mal. Tu n'as pas à qui appeler pour dire. Moi, je suis pas en contact parce que tu sais, avant, à chaque fois, tu avais des problèmes. Mais dès qu'il y a un problème, j'appelle le président directement. Je dis, là, c'est pas la même chose. Les mêmes personnes que tu défends, l'entourage de Mamadi peut te créer des problèmes parce que c'est des gens qui ne t'aiment pas. Surtout parce que quand nous, on va se mettre dedans, vrai, si nous, on se mettait dedans, vrai, nos ennemis allaient être même les gens du CNRD. Parce que nous, tellement qu'on va faire les choses et tout ce qu'on va montrer, ils vont se dire, ah, c'est le CNRD. Donc, la jalousie allait être plus. Avec la chance qu'on a eue, le président était en contact direct. Donc, je l'ai dit, c'est moi qui calmais le petit. Sinon, tout le monde l'a vu, défendait Mamadi ici, le CNRD, il portait les brandings et tout. Tu vois, après, les à côté ont dit non, pour faire taire Fatou, l'affaire du mal. Sincèrement, je n'allais pas me taire, parce que je l'ai parlé, j'ai vu ça venir. Je dis, fais attention, les gens sont trop jaloux de nous, on a trop d'ennemis. On a les ennemis de tous les côtés. Ouais. Dans le CNRD, même dans le RPG, et puis dans l'IFDG. Donc, si on ne se méfie pas, on va être sacrifice du pays. Donc, fais attention. Fais attention. Le vent qui est là, fais beaucoup attention. Je l'ai tellement parlé, il n'a pas écouté. Aujourd'hui, il est où? Si ce n'était pas à cause de ma mère, je n'allais pas me taire parce que je ne peux pas continuer de me sacrifier pour ma famille. J'ai une vie aussi. J'ai 35 ans, je ne suis pas une petite personne. Ouais, tu as des enfants aussi. Tu comprends? Je dois vivre ma vie, je dois être indépendante, je ne dois pas vivre. Maintenant, regarde, à cause d'Ousmane, je replie. À cause de ma mère, pas Ousmane, parce que lui, les gens allaient être dessus de moi. Mais Ousmane, lui, il a sa vie, il ne faut pas qu'elle... pas ton frère. Maintenant, si on si on met tes enfants et on met Nielo, tu choisis qui? Mes enfants. Mais alors?
Tu vois? C'est ce qui fait aujourd'hui que la force que j'ai là, c'est à cause de mes enfants. C'est ça qui fait que moi, mais d'abord, même ma mère et mes enfants, c'est mes enfants. Après mes enfants maintenant, c'est moi. Après moi, ma mère. Après ma mère maintenant, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, oui. Tu comprends? Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de discussion. Donc, à un moment donné, quand tu parles à ton frère ou à tes sœurs, ils doivent t'écouter. S'ils ne t'écoutent pas, tu vois la chose venir, tu leur dis arrêtez. Après, ils ont des problèmes. C'est vrai, tu ne vas pas te résoudre, mais aujourd'hui, le fait que Niel est arrêté, ça ne devrait pas impacter. J'allais m'en foutre carrément. Continuer à faire ma vie. En plus, c'est un homme aussi, c'est un homme. Continuer à parler de l'ingratitude de ce qui se passe aujourd'hui. Parler fort même. Taper. Mais même Damaro m'ont calmé. Les gens ont dit non. Même moi, en inbox. Non, toi, ça ne parle pas. On ne parle même pas. Toi, c'est tout le temps. Toi-même, je suis même fatiguée de toi. Les autres, tout le monde. La reine-mère, la même chose. Damaro, ma maman a pleuré. Toi, tu es avec tes enfants. Moi, mon fils, je ne sais pas s'il est en vie. S'il est en prison. Elle a pleuré elle a pleuré dans l'oreille de tout le monde. Calme. Maintenant, je me suis calmée. Elle est allée voir un de mes grands. Mon grand que tu connais là. Mon grand est allé. Il m'a dit de sortir, demander pardon. Je suis sortie, j'ai demandé pardon, mais dit mon pardon n'est pas sincère. J'ai pris le Coran, on dit non, on ne croit pas. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Donc, c'est juste là. Ce qui est sûr, moi, mon pardon, je ne le regrette pas. Je le maintiens. Je l'ai fait à cause de ma... Maintenant, aujourd'hui, si on te propose de revenir du côté de Doumbouya, tu peux? Je peux aller, mais pas sur condition là. Ça, c'était mon live le jour du coup d'État. J'avais vu. Je vais parler. Rose. Rose. Tu sais, aujourd'hui. Ce jour-là, c'était le jour du coup d'État. Regarde, il y avait 10 000 personnes dans le live. Regarde. Ce jour-là, non. En fait, Rose m'a posé une question, tu vas continuer de parler. Je vais manger le riz là. Maman, allez, Barborona, ça n'a pas. En bas là, c'est gâté. C'est quoi? C'est mouillé ou c'est parce qu'il y a l'eau. Ok, c'est bon, je prépare autre chose. Ok. Rose, tu sais, moi, tout ce que je fais, c'est dans la sincérité. Moi, quand je suis... D'ailleurs, moi, j'aime soutenir la personne quand tu es dans la merde, que même quand tout va bien. Tu comprends? Je suis cette personne, Dieu m'a créé. Aujourd'hui, par exemple, me lever, faire un mouvement de soutien pour Mamadi. Lui-même, il ne va pas croire. Il va dire c'est parce qu'on détient son frère. Les gens vont dire, tu n'as pas le choix, c'est parce qu'il y a ton frère. Tu comprends? Que ça n'a rien à voir. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas le faire. Le jour où mon frère sera libre, il crée un mouvement de soutien. Je vais le soutenir, on va soutenir le frère. Ouais, parce que là, même si tu le fais, ils vont dire que c'est par intérêt. Exactement, non, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas le faire. Mamadi Doumbouya, moi, je ne vais pas être avec le président Alpha Condé en direct contact. D'abord, avant Alpha, c'est Loudalin, on mangeait ensemble. On était comme ça. Je l'appelais quand je veux. Il me rappelle, on était comme ça. Il n'y avait pas d'interprète. Intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est contact direct. Tu comprends? Après Alpha Condé, la même chose. Et avec Mamadi, je vais aller avec des gens qui, moi, j'étais leur star hier. Tout ce que tu vois, beaucoup d'entre eux, je ne dirais pas tout le monde, mais beaucoup d'entre eux, j'étais leur star. Et Anna Fatou la Donninta Boninte, et non, Fulamusonyuma, elle est bien, elle est brave, elle est audacieuse. Parce qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir, je ne vais pas le faire. Si Mamadi, qui est le président de la République, m'assure et que moi, aujourd'hui, je suis condamnée. Donc, je ne vais pas aller comme ça. Moi, depuis, j'allais être du CNRD, hein. Si on avait enlevé ma condamnation, depuis quand mes amis, certains ministres qui sont amis à moi, ils ont commencé à... Je dis, alien ma condamnation, bon. Ou ma condamnation, bas. Vous enlevez tout à l'heure, je vais rentrer en Guinée. Et puis voilà, mais je peux pas. On ne peut pas me condamner sous un régime avec le pouvoir de Mamadi. Et moi, je vais enlever. Si on enlevait sa rose, depuis moi, j'allais être du CNRD. Je ne suis l'enfant de personne sur les réseaux. Le président, il est mon père, je resterai fidèle. Je ne vais pas adhérer au CNRD parce que je n'aime pas Alpha ou parce que je vais aller le dénigrer. Non, Alpha, c'est mon père. Je serai reconnaissante. Mais maintenant, si demain, Alpha meurt, il me laisse à Stafroula. Les mêmes sacrifices que je ferai pour mon père, je le ferai pour Alpha. Ok. Mais maintenant, si on libère ton frère, par exemple, que tu veux te mettre du côté de CND, pourquoi tu le ferais-tu au fait? Pourquoi tu vas les soutenir? Pour quelle raison?
Ok, parce que pourquoi je vais les soutenir, par exemple? D'abord, le président, je vais lui demander, je vais dire s'il préfère que je l'appelle son excellence, s'il préfère que je l'appelle grand frère. Les deux, il me le dit, je dis, ok, maintenant en 10 ans, en 10 ans, c'est quoi vraiment le projet pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes? Tu comprends? Je vois le projet là. C'est pourquoi moi j'ai soutenu le troisième mandat. Parce qu'il y avait tous ces projets qu'il est en train de finaliser aujourd'hui. Tu comprends? Les projets qu'il est en train de finaliser aujourd'hui, il y avait tous ces projets-là. Donc c'est ce qui a fait que j'ai soutenu pour que, après tout ça là, si on était là, c'est en 2026 notre pouvoir allait finir. Tu comprends? Et là aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Et on allait honorer Alpha, dire que c'est grâce à lui. Tu comprends? Donc c'est ça. Mamadi aujourd'hui, je ne vais pas aller comme les autres et je ne vais pas frustrer quelqu'un et je ne vais plus être dans les divisions. Je ne m'attaquerai plus jamais à qui que ce soit. Il n'a pas besoin de ça autour de lui. Les personnes qui ne l'aiment pas, je vais aller vers eux dans la diplomatie. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu transformes ses ennemis en amis. Comme je le fais. Mais tu ne peux pas aimer quelqu'un et que tu le cherches des ennemis. Tu comprends? Tu le crées des jaloux autour de lui. Tu frustres les autres. Parce dire les choses qui ne sont pas... Même si c'est réel, c'est que tu n'as pas besoin. Donc moi, aujourd'hui, je suis en paix avec Cellou, l'IFDG. Et pour rien au monde, aujourd'hui, là où Cellou Mamadi est là, Cellou ne peut rien l'empêcher pour le moment. Je n'ai pas dit demain ou après-demain. Donc, pourquoi aller s'attaquer à des gens? C'est de parler de mon président, voir les vérités, aller en fait être sur le... Parler, les projets sont là. Tu dis aux gens, voici les projets, voici ce qu'il a envie de faire. Maintenant, après 10 ans aussi, si réellement il travaille bien, tu comprends? Et je vais lui dire, il y a une chose que moi, je ne cautionne pas. Il y a quelqu'un qui est reproché de quoi que ce soit. S'il me dit grand frère, je vais l'appeler ou son excellent, je vais lui dire, aucun Guinéen n'est aucun Guinéen n'est au-dessus de la loi. Si quelqu'un a fait quelque chose, je préfère qu'il soit convoqué devant la justice. Il va aller répondre et que la justice va le condamner. Mais tu n'as pas, toi tu ne dois, en fait, on ne doit pas saluer ton pouvoir. Kidnapper les gens, ça c'est tes ennemis qui kidnappent les gens. Tes ennemis là, ceux qui kidnappent les gens, qui n'ont pas, leur famille ne sait pas où ils sont. Ça c'est créer de la frustration, créer des ennemis. Demain s'ils ont le pouvoir de se venger et kidnapper toi aussi tes soeurs ou tes frères, est-ce que ça va te plaire? Donc, oui, mais pour moi, est-ce que le président Mamadi Doumbouya est au courant de tout ce qui se passe avec cette histoire de kidnapping? Il est au courant de tout, il connaît, il doit, mais ok, même s'il n'était pas au courant, d'abord ses premières responsabilités, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe. C'est d'être au courant de tout ce qui se passe en République de Guinée. Tout volume. Pour le moment, c'est lui qui est confié. Allah lui a confié le pays, la Guinée et les Guinéens. Donc, c'est dans son devoir, d'accord, de se préoccuper, de savoir réellement ce qui se passe dans son pays. Si c'est question de Rose, la question que tu as posée là, Fatou est bien placé. Les kidnappings là, son frère là, Fatou va te dire qui a kidnappé. C'est ça, je dis. Et il est au courant parce que Rose, moi en personne, je ne sais pas si c'est son numéro ou pas, mais j'ai reçu un numéro d'une personne très sûre. Je lui ai envoyé un message d'excuse comme ce que j'ai fait en public. Je lui ai envoyé un message d'excuse et je lui ai dit, si au cas où il ne sait pas Ousmane est kidnappé, je l'informe. Donc moi, je peux dire qu'il est au courant. Parce qu'il a lu mon message, il n'y a pas eu de réponse. Je savais qu'il n'y aura pas de réponse. Donc, l'essentiel, le message est allé à qui de droit? Je l'ai fait en public d'abord. Bon, je me suis expliquée publiquement. Après, je l'ai fait en privé. Je l'ai fait à cause de ma mère. Parce que elle m'a demandé, elle est en pleurs, elle est dans les détresses. Elle me dit, si on arrêtait Ousmane, tous les jours, quand il était à la maison centrale, ma maman partait tous les jours. Elle est tombée 2 fois sur Boto et elle a cassé son pied est cassé 2 fois. Parce qu'elle partait tous les jours que Dieu faisait. Elle laissait la voiture, elle prenait moto pour ne pas qu'elle tombe sur les embouteillages. Parce qu'elle quitte Yakaya, T6 pour aller en ville, tu comprends? Elle dit que si Nielo était en prison, elle sait de quoi Nielo est reproché. Et je te jure, ma mère, elle est CNRD. Je parle avec ma mère un jour avec appel vidéo. Elle a porté short CNRD. Je dis, mais toi là, c'est quoi ça? Tu comprends?
Donc, il y a ma petite soeur, celle qui vient après Ousmane, qui est dans CNRD. Donc, ce n'est pas moi, mon soutien du CNRD, qui va faire, ils vont laisser Ousmane. Si ma petite soeur est CNRD, au moins pitié pour elle et sa mère. Ne me regardez pas, moi. Moi, je suis aux États-Unis, je suis avec mes enfants. Mais la maman d'Ousmane est là-bas. Sa petite soeur, elle est du CNRD. La petite soeur d'Ousmane, même mère, même père. Donc, si ils n'ont pas laissé... Maintenant, toi, personnes, Damarola, comme toi, tu dis que le président n'a qu'à libérer les personnes innocentes, et si ces personnes-là, ils ont fait quelque chose, que de fait qu'on les a, enfin, effet ballant. Pourquoi tu dis ça, en fait? Parce que dans la condition, que non, il faut libérer les ministres, les personnes qui n'ont rien fait et tout. Moi, j'ai les preuves dans mon téléphone ici. Mamadou Doumbouya qui ordonne la CRIEF, c'est lui. Toutes les arrestations. Il ne veut pas libérer les gens, sauf après les élections où il veut s'autoproclamer président de la République de Guinée. Donc, moi, si je sais déjà, peut-être c'est vous qui ne le savez pas. Moi, j'ai déjà des preuves palpables que Mamadi, c'est lui la justice. C'est lui qui ordonne qui on doit arrêter, qui on ne doit pas arrêter. Voilà. Donc, moi, ça, déjà, je le sais. Donc, moi, tout ce que je lui demande, hein, Rose, moi, je suis prêt à faire la paix. Hein. Attends, moi, excuse-moi. Aminata, c'est toi ta maman qui est opportuniste. Quand Mamadi était là, vous êtes allé même embrasser ces militaires qui ne méritaient même pas vos bisous. À l'époque, vous étiez fiers. Vous aimez trop les manques de respect, vous aussi. Est-ce que tu comprends? Ma mère est libre, elle n'est même pas guinéenne, elle est mauritanienne. Elle aime Mamadi. Donc, si elle aime Mamadi, il est où votre problème? Fatou, c'est bon. Ma fille qui est là, Rayanatou, j'ai ces vidéos ici en 2022. Elle adore Mamadi. C'est bon, c'est bon. Donc, ça, l'amour, c'est comme Rose qui est là. Aimer quelqu'un, c'est pas un crime. D'abord, avant, tu as soutenu Mamadi ici devant tout le monde ici. Bah oui. On ne peut pas dire ça. Non, non, non. Tu as soutenu Doumbouya ici. Même moi, c'est-à-dire ton compte, la maman des pauvres, là, j'étais bloqué à cause de ça. Quand tu il est bloqué. Je vous dis que tu vas. Voilà, ton compte, maman des pauvres, là. Quand tu me parlais de Doumbouya, j'étais bloqué ici à cause de ça. Non, je vais bon? Voilà. Nous, on n'aime pas Doumbouya. Écoute, moi, j'ai pas de problème. Hein. J'ai pas de problème. Attends là. Moi, j'ai pas de problème que quelqu'un parle de Doumbouya. Mais moi... Toi, tu fais un combat. Oui, la photo là, c'était quand il était commandant, il n'était pas général comme moi. Voilà, c'est un jaloux. Voilà, c'est un jaloux. Il s'est bombardé de grade. Général sur Facebook ici. Voilà. Général qui fait trembler le palais M5. C'est moi, le général. Toi, Damaro, je dis, je suis derrière toi à propos du coup. Tu vas changer, tu vas revenir. Je te promets. Il faut, va chercher le Karamoko. Va chercher ton Karamoko. Moi, je serai du CNRD, je te promets, je vais lui donner Nyami Diop. Non, je te jure qu'il va revenir. Damaro, il aime tant de cuisine. Et je vais te dire tout ce qu'il aime. Nyami Diop, c'est petit. Il faut trouver autre chose. Si c'était question de Nyami Diop, le CNRD, je serais en Guinée à l'heure. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En fait, j'aimerais lancer un message. Hein. Les personnes qui disent, ouais, tu veux te lancer dans la politique, c'est vous qui prenez la politique comme un crime. Parce que quand vous voulez vous adresser à un président ou à quelqu'un, ça va avec manque de respect et les injures publiques. C'est ça qui est mauvais. Par contre, Damaro, il fait sa politique sans manque de respect. Peut-être si on l'insulte, il fait le retournement, c'est-à-dire légitime défense. Peut-être oui. Mais la politique, c'est pas les injures. Ça veut dire que chacun est libre de donner son avis sur une personne. Ton avis n'est pas mon avis. Pas parce que toi, tu es encagré sur une personne que tu détestes la personne d'une manière que la personne aussi doit détester la personne. C'est pas pareil. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter. Moi, je vous l'ai déjà dit. Même pas Rose, les gens là. Les gens aujourd'hui qui viennent, qui s'attaquent aux gens parce que c'est des premiers soutiens. Donc, ils n'ont qu'à boucler. C'est eux qui ont été là. C'est eux qui ont donné le pouvoir à Mamadi, c'est eux qui ont l'aidé à ce soir. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que Mamadi, c'est qu'ils ont pensé. Parce que pour eux, quand Mamadi prenait le pouvoir, c'était élire leur leader. Ils ont compris que c'est pas ça. Donc, tu as bien fait. Voilà. Maintenant, les gens qui disent que Doumbouya n'a qu'à quitter au pouvoir, vous voulez qui doit se mettre au pouvoir pour gérer la Guinée? Parce que quand il peut le faire... Il y en a beaucoup, Rose. Rose,
Ah, il y en a. Wallahi, même moi, je suis mieux que Doumbouya. Wallahi, billahi, Ah, tallahi. toi, tu connais quoi pour la Guinée, pour gérer la Guinée? Je jure que je suis mieux que Doumbouya. Mon Dumbu. Doumbouya, c'est la force et moi, c'est la tête. La Pardon. différence entre Doumbouya, c'est la force, le commandement, et moi, c'est la tête. Oui, j'ai C'est-à-dire, lu les commentaires, je vois bien. écoute ici, Rose. Je vais chercher les personnes ressources, des Guinéens qui ont vraiment des bons CV, des Guinéens qui ont l'expérience. Doumbouya, lui, il fait tout avec la force. C'est la différence entre Doumbouya et moi. Maintenant, Voilà. si toi, on te met en tant que président de la République de la Guinée, qu'est-ce que tu feras pour les Guinéens? C'est ce que je t'ai dit. Moi, ma vision, comme je l'ai dit. Damaro dit, Non, tu sais, Écoute, Rose. D'abord, le mérite, Non, le mérite, Rose, le gouvernement. excuse-moi d'abord, Rose. Attends, le gouvernement d'abord, ça va être un gouvernement de mérite, d'excellence. C'est-à-dire, les diplômes. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas regarder comme eux, ils sont en train de faire en Bansan là. Non. Moi, je vais chercher les personnes ressources d'abord. C'est-à-dire, un ministre, je ne vais pas nommer quelqu'un ministre comme ça au hasard. Il faudrait qu'un ministre, il ait un projet. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui. Damaro, mets-moi en modo. Il y a la seule qui dort. Mets-moi en modo. Qui? Les gens n'ont qu'à arrêter d'insulter. Non, ils n'ont qu'à insulter. Nous, ça va. Hein? Ah, voilà, c'est bon alors. Nous, on est habitués à ça. C'est ce qu'on voulait te dire ici, Rose, par exemple. Non, non, Peut-être prendre le pouvoir. C'est nous, on parle ici. Eux, ils insultent. Nous, ça ne fait pas Prendre mal. le pouvoir, Ouais, comme c'est tu là donnes le qu'il est. pouvoir malinqué, tu vois. En fait, c'est de nommer les gens. Tu comprends? Mamadi, aujourd'hui, il peut faire plus. Et j'espère, peut-être, il va le faire après. Mais, tu sais, je vais te dire, il va se créer des problèmes dans le vide. J'ai comme l'impression, aujourd'hui, il se dit, ils étaient en transition. Ils n'avaient pas l'idée de rester au pouvoir. C'était faire une transition de 3 ans et puis partir. Mais il est resté. Il veut être candidat. Pourquoi? Est-ce qu'il a peur parce qu'il sait, après lui, là, quand il n'a plus de pouvoir, sa place peut-être, ça va être en prison, ses enfants, c'est sa famille, etc. Est-ce que, quand il va laisser, il se dit, ah, demain, le Guinéen n'est pas reconnaissant. Là où les autres n'ont pas échappé, peut-être je vais... Est-ce que tu comprends? Là, c'est lui, comme dit Allah Alamou, c'est seulement lui qui sait pourquoi il veut être candidat. Ou bien non, est-ce que je vais rester parce que je peux faire? Maintenant, moi, à sa place, tu sais, il était en transition. Ça a expiré le 31 décembre 2024. Parce que c'est à partir de là, ils ont dit que c'était fini la transition, ils allaient chercher à organiser des élections. Il ne faut pas imiter les gens. Laisse-les. Lui, jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas dit qu'il va se présenter. N'imite personne, laisse-les. Tu vois, il n'a pas dit qu'il va se présenter. Maintenant, si demain, par exemple, il se présente, d'accord? Il va dire aujourd'hui, il a besoin de tout le monde. Les démagogues, les personnes, parce qu'il cherche le pouvoir. Il veut la popularité des gens. Et pour avoir cette popularité, pour le moment, il a besoin des démagogues, les personnes qui vont dire, Fabra Kumakole, voilà, les gens qui vont parler de tout et de rien, du n'importe quoi dans la démagogie, jusqu'à ce qu'il va avoir le pouvoir. Maintenant, il va dire, il va avoir le pouvoir. Et aujourd'hui, il est avec des ministres. Lui-même, il sait que les ministres, là, ils sont là-bas parce que Fabra Kole, parce que c'est histoire de Cancan, parce que c'est histoire de Malinké. Maintenant, après, il va comprendre que le pays ne peut pas aller comme ça. Il doit se débarrasser, mais d'attendre après les élections. Maintenant, après les élections, il va se débarrasser avec les gens là. Ils vont se retourner contre lui. Les problèmes vont être aussi plus, parce que c'est les gens avec qui il était. Eux, ils auront des choses plus que les autres qui n'ont pas été avec lui. Donc, ils vont aller se rallier à l'opposition pour le déstabiliser. Ou après, même qu'un militaire va le taper là-bas. Après, il n'a plus personne. Moi, à la place de Mamadi, avant même, c'est maintenant, j'allais me débarrasser de tous les démagogues. Je vais me débarrasser de tous les fainéants. Je vais nommer les gens parce qu'ils méritent. Je ne regarde pas ton nom de famille, Babari, Diallo, Condé, Kaba, Kamara, Silla. Non. Je ne regarde pas ça. Je regarde les diplômes, les mérites. On met à la personne à la place qu'il faut. Regarde aujourd'hui avec les jeunes entrepreneurs. Tous les ministres, ils sont ministres en même temps, c'est des entrepreneurs. Je ne dirais pas tout, parce que quand tu dis tout, c'est beaucoup. Mais beaucoup de ministres, ils sont ministres et ils sont aussi entrepreneurs. Donc, même s'il y a les projets, au lieu qu'on donne aux jeunes lambda, des personnes qui ont besoin de ça,
des projets qui peuvent aussi employer 150 ou 300 personnes, c'est les mêmes ministres soit qui donnent à leurs copines ou à leurs femmes ou à eux-mêmes. Ce que l'argent ne tourne qu'autour d'une cinquantaine de personnes. Tu comprends? Donc ça ne peut pas aider un pays. Tout ça là, il doit comprendre. Tu comprends? Donc, il doit se libérer. Demain, quand un président, tu vas voir, le président qui aura plus de chance en Guinée, c'est quand les entrepreneurs sont nombreux et qu'on ne choisit pas à qui on donne le marché. On voit les bons... Maintenant, Fado, moi j'aimerais savoir, hein, malgré Alpha Condé n'est plus au pouvoir, est-ce que vous aimeriez vraiment qu'il se retourne encore au pouvoir après Doumbouya? Non, mais moi j'aimerais savoir. Parce que tout le monde sait que vous êtes de côté, bon, depuis, vous êtes fidèle, on sait. Mais vu que vous avez vu le travail du monsieur aussi, on peut dire, vous pouvez le féliciter. Non, c'est pas histoire de... Ok, je vais te dire, moi, je parle pas pour Damaro ou les autres, moi je parle de moi. Moi-même, le président, en personne, au téléphone, on a eu ces discussions-là, tu comprends? Moi, je l'ai dit quoi? Moi, si on me demande, je préfère qu'il se repose, qu'il nous montre une autre personne qu'on va suivre dans le RPG. Moi, c'est bon. Parce qu'il est âgé maintenant. Moi, c'est ce que je l'ai même dit en privé, tu comprends? Moi, aujourd'hui, il est âgé, certes, mais il est en bonne santé. Mais pour la paix, sincèrement, il a eu la chance de... Il n'est pas la seule personne. S'il peut nous montrer une autre personne dans le RPG qu'on va suivre aussi, moi c'est ce que je veux. C'est ce que je souhaiterais, moi. Je ne parle pas des autres. Alpha, c'est comme... Voilà, il a été président. Donc, personne... Il y aura toujours un ancien président. Donc, si en 2021, Dieu a décidé... Moi, je l'ai dit ça. Parce que je l'ai dit quoi? Je dis... Damaro, il a quel âge maintenant? 86 ans. Il a 87 ans. C'est pas... 6, non? Écoute ici, le président Alpha Condé... Laisse-moi terminer. Et ça ne veut pas dire Rose. Pas des abonnés. Parce que je ne l'aime pas ou parce que je suis ingrate, non. Aujourd'hui, s'il revient aux affaires, j'aurai plus d'opportunités que certaines personnes. Mais moi, si on me demande, je préfère qu'il soit dans le repos, il nous montre un jeune qui suivre moi, Fatou Nielo. Je l'ai dit aussi au téléphone. Ok, vas-y, Damaro. En fait, moi, c'est ce que je vous dis chaque fois ici. La question n'est pas le président Alpha Condé aujourd'hui. Si nous faisons une comparaison aujourd'hui, nous demandons le départ de Mamadi, c'est que si vous prenez le temps du président Alpha Condé, comme Mamadi qui disait que voilà, nos conditions de vie, c'est tout ce qui lui a poussé, la liberté d'expression, la démocratie, voilà, il a dit tout. Le sac de riz au temps du président Alpha Condé, c'était... C'est-à-dire ça ne dépassait pas le plafond de 230 000. Le temps a changé, même en Europe. Je veux que tu laisses le côté. Quel temps a changé? On a fait 11 ans ici, le prix était stable. Quel temps a changé? D'ailleurs, le prix de carburant a baissé sur le... c'est-à-dire le prix... décret. On a nommé qui? Damaro, on t'a nommé. Qu'il y a un nouveau décret. Dites-nous, c'est quoi? Damaro, même ici en Europe, c'est quelque chose qui coûtait 2 euros. C'est maintenant 5 euros. Ce côté-là. Oui, je te le prix du baril a baissé sur le marché international. Donc, tu ne peux pas nous dire que, voilà, que le type, Mamadi Doumbouya, il est venu, qu'il a amélioré nos conditions de vie. Depuis qu'il est venu, d'abord, les factures d'électricité, le président Fakonde, la Guinée a connu Ebola ici, frontières fermées. On a connu Covid ici. On a connu des crises politiques. Mais le prix des factures d'électricité, d'eau, voilà, ça allait bien. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD, depuis le 5 septembre et maintenant, ils ont même triplé les factures où les gens payaient. Attends. Même moi qui vis en Europe ici. Arrête de comparer l'Europe. Non, je donne un exemple. Non, ça c'est partout. Non, tu peux pas comparer. Non, tu compares la Guinée à la Côte d'Ivoire, tu compares la Guinée au Sénégal, tu compares la Guinée aux pays voisins. Mais tu ne peux pas comparer la Guinée. C'est quoi la différence? À un pays. C'est quoi la différence? Damaro, de ce côté, non, ce que Rose est en train de dire, écoute-moi, Damaro. Plus les temps, les années passent, plus les choses changent. Ce n'est pas la même chose. Fatou, 11 ans de régime. Oh non, 11 ans de régime de ça de l'État. Damaro, moi aujourd'hui, mon souhait aujourd'hui. Non, écoute, moi aujourd'hui, j'aimerais comparer la Guinée aux États-Unis. En tout, côté démocratie, côté liberté d'expression, côté de développement, c'est mon souhait. Excuse-moi, Damaro. Écoute, quand moi je suis venue ici, les choses qu'on revendait à 3 $, aujourd'hui les œufs ici c'est à 15 $. Donc moi, côté prix là, moi je parle pas. En fait, et moi on parle, moi là même.
Je ne parle même pas de développement d'abord de la Guinée. Moi, aujourd'hui, c'est la sécurité. On parle de... C'est la sécurité d'abord. Exactement, Et quand oui, les Guinéens d'abord. sont en sécurité, c'est le plus important quand même parler de denrées alimentaires. Tu parles de sécurité. Il y a quelle sécurité? Non, maintenant, c'est ça, il n'y a pas de sécurité. Donc, Il n'y moi, a pas de sécurité. il y a quelque chose Ok. qu'on doit régler Écoute d'abord en ici, Guinée. tu parles des Avant États-Unis. qu'on parle de développement, de construction, c'est d'abord rassurer tous les Guinéens leur sécurité chez eux. Une fois tu es en Guinée, tu es en sécurité. Tu ne seras pas Tu es en kidnappé. train de te contredire. Eh, Tu es en alors, train je de ne te te contredis contredire pas, je encore. te dis, non, non. Tu te contredis, Écoute, Fatou. écoute d'abord, c'est qu'elle est en train de dire. Fatou, écoutez. Écoute-moi, écoute-moi, attends, je dis, écoute-moi. Je dis, moi, je ne compare pas les prix, comme ce que tu dis, Malé, Sende. Les temps, ça peut changer. Peut-être avec le vieux, ça pouvait monter. Ou même si c'était avec un autre président. Je te dis quoi? Même si c'est avec... Moi, je te parle de quoi? Je dis, de ce côté, moi, je ne compare pas. Ce que moi, je veux aujourd'hui d'abord, au lieu qu'on parle de construction, de développement chez nous, je veux d'abord la sécurité d'abord. On parle de d'abord qu'on sécurise la Tu gâtes trop population. le débat, quoi. Parlons d'autre chose. C'est mieux, quoi. Parce que tu as Écoute-moi. gâté le Non, débat. non, tu n'as pas compris. Ceux qui sont là, ils ont compris. Non, tu as Au lieu gâté. que- en fait, moi, Non, je moi, veux je comprends. que Mamadi assure les Guinéens. Non, il n'y a pas de sécurité en Guinée. Tu es en train de gâter. Un président est là pour améliorer les conditions de vie de sa population. Voilà, nourrir, soigner sa population. D'abord, Mais la avant sécurité. tout, la sécurité à la base. La Voilà. sécurité, C'est la base. d'abord. Non, c'est facile de dire, c'est facile. Ça, c'est trop vulgaire de dire. Oh non, voilà, en Occident, il y a eu ça. Non, Au c'est temps pas- du non, président Camaro, Alpha Condé. Non, Écoute c'est ici. pas- on ne compare pas l'Afrique Écoute et ici, l'Europe. au temps du président Alpha Condé, comme vous le dites là, quand le président Alpha Condé venait là, le sac de riz, c'était entre les 150, 180. Mais dire que les prix ont triple en un temps record, il y a un problème. Écoute il y ici, a un non, non, non. problème. Mais est-ce Attends, Fatou, laisse-le que parler, Fatou, laisse, Fatou, Moi, laisse, non, laisse. attends, Damaro, Fatou, le problème laisse, non, là, Fatou, laisse moi, pas parler, laisse, moi, après, chez tu vas moi, parler. aujourd'hui, d'accord, c'est pas un problème. Moi, chez moi, pourquoi? Tant que je peux acheter, c'est vrai, c'est pas tout le monde, mais le problème d'abord, aujourd'hui, ce que Mamadi doit faire, c'est rassurer les Guinéens, c'est leur sécurité. Et en Guinée, il n'y a pas de sécurité. On prend quelqu'un, on lui fait porter disparu. Tu peux, moi, aujourd'hui, je sais, quand je rentre chez moi, je vais vivre. En fait, ma vie, là, c'est tant que je suis là. J'ai pas dit après leur pouvoir. Mais dès que je descends à l'aéroport, je sais que moi, je ne serai plus en sécurité. Donc, c'est un truc qui est très grave. Donc, d'abord, c'est la sécurité. On parle de développement. C'est quand il y a la sécurité. D'abord, il n'a qu'à rassurer la sécurité des Guinéens, des filles et fils de la Toi, tu sais Guinée. déjà, Fatou, tu sais que Maintenant, la sécurité quand n'est vous pas faites ça, garantie. bon, maintenant, on vient maintenant sur les darés, sur les prix. Non, il y a la sécurité ou il n'y a pas la sécurité? Il y a la sécurité ou il n'y a pas la sécurité? Il n'y a pas la sécurité. Pas assez, non, non. Moi, je dis il n'y a pas de sécurité. Non, c'est bon, c'est qu'il n'y a pas de débat. Merci beaucoup, Fatou. Il n'y a pas de sécurité. Merci Non, non, beaucoup. Parlons d'autre chose. Non, non, non. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de débat. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire s'il n'y a pas de débat, sécurité. il n'y a pas de sécurité. Voilà. Mais Donc, dire donc, que, par Fatou, exemple, tu sais, souvent tu aimes dire on ne ça. s'était pas compris. Fatou a déjà tout résumé. Fatou a déjà tout résumé. Il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas parler de développement sans la sécurité. Exactement. Donc, ça va. On s'est compris maintenant. La santé aussi. C'est ça que je voulais dire. La santé aussi compte beaucoup. Sécurité, santé. Héros, il ne faut plus rentrer dans mon inbox. Bon, heureusement, j'ai Et laissé moi, je le vais t'envoyer numéro. un message tous les jours. Je suis fatiguée, La donc... je vais multiplier ça. Au lieu de chercher, je vais avoir Mimi Paya Paya, vous êtes en train de venir chauffer moi. Il faut laisser là-bas, là. Il ne faut pas épouser les artistes. Hein? Je dis, je vais. Il Mimi faut pas Paya devenir Paya. journaliste. Rose! Non, je vais. Après la transition, on va aller négocier Mimi Paya Paya. Non, 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 non. Moi, Elle en tout cas, est rentrée aussi dans mon inbox. Elle me moi les vacances, je parle Rose avec me dit, papa. Rose me dit, Rose, ça j'ai pas dit, Rose est rentrée. Toi aussi, Fatou, il faut laisser Djel Kababine, je dis, ADA. Oui, c'est vrai. Mais dis toi aussi, laisse Azaya. Non, non, c'est vrai. c'est vrai. Tu sais, je C'est dis, vrai. Non, mais en fait, Fatou, ce que j'ai pas compris, pourquoi toi, tu n'as pas défendu ma Beyoncé, puis tu as défendu l'autre là. Après, on dirait c'est quoi? Non, non, Fatou, c'est pas bien ce que tu fais. Tu sais, je t'apprécie. Je dis, Rose, laisse-toi. Pourquoi toi aussi tu es sur Azaya?
Tu m'as dit Non, ton nom. moi, je suis pas jolie. Hein. Moi, je m'amuse. Moi, j'aime bien m'amuser. Mais je suis Ah, pas bah, jolie. toi aussi, Mais faut toi, laisser. tu as trop débat, ma Beyoncé. C'est pas bien, Fatou. J'ai oublié même ça. Junior, pose ta question. Ah, tu Junior, m'avais pose dit ta que Faut poser tu ta question. question, on va pouvais venir en répondre. privé. Je dis, non, laisse Rose, laisse ça. Ah, Rose, tu as vu? Les gens de Azaya, on Junior, dit. pose ta question. Fatou, tu vas venir là-bas, patrona. Faut laisser le truc là, le yogo tombo là. Ah, Faut pas nous c'est appeler clair. Nyogo. Tout ça, c'est ce qui est entre nous. Ah, ouais, non, non, Yama, Keita, posez vos questions là. Non, mais tu sais que dans l'histoire. Tu nous dis Non. Nyogo. Non, tu sais que dans l'histoire là, ma Beyoncé a raison, mais tu veux pas le Elle a raison pour aller défendre. où? Non, mais Fatou, sincèrement, tu es une femme, tu sais, je sais. Tu sais, je sais. C'est parce que tu as Elle a protégé eu sa l'autre. maison. Rose, elle a eu la maison là comment? Eh, demande, je n'aime pas tes bêtises, allez. Femme célibataire qui n'a pas eu maison avec Elle son n'est mari elle n'est qui pas gagne maison. célibataire, Dis-moi. Damarou. Tu le sais, je sais. Elle n'a pas de célibataire, tu le sais. Donc c'est Azaya qui a payé, qui a Je n'ai pas construit dit maison nom de là. quelqu'un, mais dans la vie, là, c'est l'homme qui fait l'homme. Ah, c'est l'homme Bah qui oui, fait c'est l'homme. l'homme qui fait l'homme. Moi, Ah, ok, elle n'est pas moi, célibataire, c'est bien. vous savez, Moi, j'aime bien moi, la tout ce que je prendre vais avec une patronat. moi, je vais demander à être le patron de la CRIEF après Mamadi Doumbouya. Moi, en tout cas, Pourquoi? je vais être le patron de la CRIEF. Non, ça, c'est Récupération des biens de l'État. Moi, en tout cas, Fatou va quitter Damarou, là-bas. les personnes Fatou va quitter là-bas. Il va venir chez Beyoncé, c'est qui tout. peut faire avancer la Guinée? Quelle stratégie mettre en place? Ah, Blaise pose sa question. Blaise, tu peux monter. Damarou, on te demande. C'est quelqu'un qui n'est pas ethno, qui ne voit pas la Guinée comme, qui ne soutient. En fait, qui peut faire avancer la Guinée? C'est quelqu'un qui va mettre les Guinéens à leur juste valeur. Qui ne regarde pas un nom de famille, qui ne regarde pas la Les ethnies. Tu mets les gens à leur valeur, en fait, à juste leur valeur. En fait, le mérite, c'est le mérite. Ne regarde pas parce que c'est ton parent ou parce que vous venez de la même communauté ou parce que vous venez du même village, non. Tu mets la personne qu'il faut à la place qu'il faut, la personne qui mérite. C'est ça. C'est tout. Ça, c'est ta réponse. Mais maintenant, quelle stratégie? Beaucoup de stratégies, hein. Il faut... Moi, je vous ai toujours dit, il est très simple de développer un pays, mais il faut des personnes ressources. C'est-à-dire, nous n'avons pas créé l'État, la République de Guinée pour rien. Nous avons des institutions, nous avons des écoles, les gens vont pour apprendre. Il faut, comme elle a dit, il faut nommer les gens par excellence, il ne faut pas nommer les gens par affinité. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, on nomme les gens parce que c'est mon parent. On le nomme directeur. On distribue là, on les donne parce que Il n'a pas d'expérience. Une fois que nous allons mettre fin à ça, je vous jure que la Guinée va avancer. Mais tant qu'on dit Mbramone, Angbansani, l'affaire ne va pas. Ok, moi, Damarou, moi, je t'invite le week-end prochain. Toi et moi, on va faire débat sur mon compte. Ce jour-là, si tu arrives à me convaincre là, je viens de ton côté. Si j'arrive à te convaincre avec mes abonnés, tu viens de mon côté. Y a pas de Voilà, problème. samedi. J'espère que je serai de la partie. Tu seras de la partie. Tu vois, peut-être tu vas juste activer ton micro. Tu Moi, je t'assois, tu le fais. moi, je suis Voilà, je moi, vais c'est inviter. même pas Comme ça fait longtemps que je ne viens pas sur les réseaux, mais je vais commencer par Damarou. Je vais inviter Damarou. Comme ça, il va laisser mes vieux pères. Parce qu'il fatigue mes vieux pères, Damarou. Alors, Toi, Damarou, tu vas t'appeler, tu vas venir de mon poser côté. leurs questions là. Je peux leur prendre? Oui, oui, un à un. Non, non, mais moi je dois Mais arrêter toi, avec comment tu prends les gens? Depuis quand tu es modératrice ici? Elle est modératrice depuis. Elle est modératrice, elle est modératrice. C'est qui c'est modératrice? Non, elle. C'est ma La soeur, sœur, la la Gazelle, Gazelle. tu la connais pas? Donc toi, Gazelle, tu vois ça, on fait les trucs ici, tu ne bloques pas les gens. Non, Non, j'ai mais beaucoup elle a de- faut Il y t'habituer a à ça. qui? Gazelle, il y a qui là-bas? Il y a qui a envoyé demande? Faut pas Damaro dire, tu vas Il y a dire beaucoup ta même, soeur il y a ici. beaucoup Il y a même. beaucoup de demandes là-bas. Faut il y a pas beaucoup. qu'on te fait, faut pas que tu as des problèmes de... Non, laisse ça, c'est les gens qui vont venir insulter, manque de Non, respect. non, non, pas ici, parce que tu as dit que c'est ton frère. Ok, vous pouvez, Fatou, vous pouvez répondre. Moi, je prie, je reviens. Posez vos Ok, questions non, à on va Fatou. faire monter les gens. Non, tu vas un à un. Non, hein. moi- Il y a Gazelle. Fatou, D'accord. J'ai une question pour Damaro.
Fais monter les gens. Hein. Nice. Nice. Il y a Blaise là-bas. Ou bien lui, il est parti. Oui, je la vois plus. Je pense qu'elle est partie. Je veux m'enrouler. Tout ça là, regarde, tu vas manger ces ritas. Oh non. Vas-y, me dis pas de Pardon. s'il te plaît. Ok, Même moi, à la Banson, fête, là, quand on tu portes un t'écoute. bazin, tu vas Bonsoir. tout reporter. Il faut dire à Doumbouche de me laisser rentrer. De Non, il va te laisser passer. rentrer. Voilà, il est trop Moi, il gentil. m'avait dit que c'est lui le président. Donc, moi, il me dit de rentrer lui. Même si je vais avoir quoi après. Mais quand il me donne sa parole, j'aurai confiance. Ils vont supprimer la condamnation. Je Là. vais parler Ça, avec- là, ça va partir. Bonsoir, Oui, bonsoir. vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Bon, je voulais poser la question à M. Cameroun, vu qu'il n'est pas là. Je vais poser à peut-être à Arafat. Mais on Allez-y. t'entend pas, mon frère. Ton téléphone, on te. Tu as mis les écouteurs, il faut les enlever. J'ai pas des écouteurs. Ça va là, vous On m'écoutez t'entend là? pas. Oui, un peu. C'est bon? Ouais, allez-y. On vous écoute. Ok. En fait, moi, ma question est que là aujourd'hui, parce que nous qui sommes opposés à le gouvernement qui est en place, en fait, on soutient les politiciens qui sont en exil forcé là. Ça fait depuis maintenant 4 ans ou 3 ans comme ça, on ne les attend pas. Est-ce que ça c'est normal? On n'entend pas qui. Qui? Les opposants qui sont à l'exil forcé là. Comme qui? Ah, même ça, il existe. Par exemple, M. Alpha Condé et celui d'Alain. Ah, On Ton les président, entend il pas est quoi. cool encore, en Aujourd'hui, vous arrière. voulez que Alpha Condé va dire quoi? Moi, Alpha Condé, c'est mon papa. Tout à l'heure, avant que tu ne viennes, Rose m'a posé une question. Moi, j'ai dit La au même Dieu. question presque. Moi, je l'ai dit. Je dis, papa, c'est pourquoi il me traite de CNRD. Est-ce que tu sais que lui, il dit que je suis de CNRD? Non, mais- Parce que moi, je l'ai dit carrément. Excuse-moi, je ne vous coupe pas la parole. Moi, je ne sais pas que je souhaite que M. Alpha Condé revienne au pouvoir. Non, je te dis, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il En fait- appelle à des manifestations, il appelle à des soulèvements Non. ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il y a Même des s'il gens appelle- comme nous il qui appelle nous pas à des disent, qui le manifestations. parlent, qui le disent, qui lui font comprendre que Manifestation par rapport à le quoi? président une fois, deux J'ai fois. pas dit qu'il appelle à Et pour la manifestation. troisième fois, comme ça n'a pas marché, On comme n'entend il même aime pas dire le monsieur. Il que pose bien. tout ce que Il Dieu pose fait, est vraiment bon. une très bonne D'accepter question. la on n'entend volonté pas. de Dieu, moi c'est ce que je lui dis, parce qu'il aimait me dire tout ce que Dieu fait est bon, Fat. Pas de- Est-ce que tu t'entends même le monsieur qui Moi, t'a je posé la l'entends question? même pas. Mais voilà. Vous m'entendez pas? Oui, On t'entend, mais ta voix est trop basse. c'est. Pourtant, j'ai pas d'écouteur. C'est que Alors, t'es parle dans quel comme un village? homme, parce que tu n'es pas monté se dire une femme ici. Fatou, tu sais d'abord, tu parles avec qui là? Je ne sais pas. C'est qui? Premier ministre de Kanka. C'est le Zimo de Titi. Mais bon, on va pas. Ah oui, ok, comment tu vas? Ça va? Ça va, Je vois Titi d'Anvers, ma soeur, ma petite soeur. Ok, ça va? Oui, Ça c'est va, vrai. ça va. Tu vas bien. ça va très bien. En fait, moi, ma question était que, bon, Maintenant, toi aussi, je te pose une question. Est-ce que certaines personnes, leur comportement aujourd'hui, faire de Mamadi comme s'il était le président que des malinqués, est-ce que ça, c'est une très bonne chose? c'est à moi, tu as posé cette question-là. C'est toi-même. En fait, non. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être malinqué de Cancan pour avoir Même si- certains accès? Oh, Est-ce que c'est normal? Non, écoute-moi. Même si moi, je devrais soutenir Mamadi, la façon dont il y a certaines personnes, il y a certaines personnes, hein, je ne parle pas de tout le monde, hein, certaines personnes, la façon dont ils s'adressent aux gens, ça décourage les gens. Ah, applaudissez! Non, sérieusement. C'est ça la Parce que j'ai vérité. vu certaines personnes qui sont sur le réseau pour insulter même. Si tu n'aimes Ben pas oui, comme ça, c'est comme ça, décevant. ça, c'est pas normal. Il faut convaincre les gens pour que les Félicitations. gens- les Pour gens tenir puissent- des propos, faire comme si Mamadi Mamadi n'était n'est pas que le Dieu. président Mamadi, c'est vrai des que c'est un malinqués, en président. fait. Il est président. C'est comme Tout si, le monde voilà. le connaît. Et on sait que les gens là, si Mamadi a des problèmes demain, Voilà. billahi, c'est- wallah, ils vont Le disparaître. champion, le One by champion one. est là. En fait, moi, même si on pouvait me convaincre de venir dans les gouvernements, déjà, moi, déjà, ma décision est déjà prise. Quoi qu'il arrive, en fait. Même si on pouvait me convaincre, mais pas à cette manière, de sortir ceux qui n'aiment pas Mamadi comme ça, ce n'est pas la peine d'insulter les gens pour qu'ils puissent vous Merci. adhérer. Merci là-bas. Donc, Damaro est venu. Prends le junior là. Monsieur Damaro, Prends le junior, j'avais là. une question pour vous, en fait. Vas-y. Là, quand on entend aujourd'hui manifestation ou peut-être du soutien, parce que déjà,
le gouvernement qui est en place, ils ont dit, ils ont désobéi beaucoup de choses qu'ils ont dit, ils l'ont mis en place, ils n'ont pas respecté. En disant, ouais, il n'y a pas de manifestation de soutien ou manifestation, peu importe les manifestations, il n'y aura pas. Mais ils l'ont fait. Bon, bref. L'opposition en place, quand on entend manifestation ou bien sortie, on n'aime pas le gouvernement qui est en place. Nous, on soutient, on a des gens qui sont devant nous. Tels que M. Alpha Kone, M. Selidal, Sidia Touré. J'ai donné des exemples, en fait. Mais jusqu'à maintenant, ils sont silencieux, en fait. On n'entend pas, on les attend pas, en fait, parler. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'est vous qui dites qu'ils sont silencieux. Ben, le président Fakonde, il critique à partir de sa page officielle de Facebook, le président Selou Dalein, qui fait des tournées aussi. Vous pensez que les gens sont assis? Comme aujourd'hui, d'abord, les partis politiques respectent le programme, le chronogramme du CNRD. Aujourd'hui, ils ont suspendu certains partis politiques de se mettre en règle. L'UFDG bientôt le congrès, le RPG bientôt le congrès. Maintenant, le problème, il est où? Mamadi a pris un engagement. Mamadi a pris un engagement. Le CNRD, c'est-à-dire, ils ont dit qu'ils vont organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Maintenant, nous attendons ces moments-là. Si les leaders politiques se lèvent tout de suite là pour dire, voilà, on ne veut pas, on ne veut pas. On ne veut pas sur quoi? Voilà. Donc, les gens attendent que Mamadi franchisse la ligne rouge. Comme le temps de Dadis. Quand Dadis, voilà, il a dit qu'il va se présenter. Les résultats, tout le monde a vu, 28 septembre. Les partis politiques aujourd'hui, ce sont eux qui ont le pouvoir. Mais c'est quand il va dire que voilà, il est candidat, que tu vas voir le vrai visage de ces leaders-là pour dire non, vous ne pouvez pas être candidat. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas pour dire que voilà, il ne se manifeste. Pour vous, c'est quoi la ligne rouge en fait? Parce qu'il avait dit le 25 décembre. La ligne rouge, c'est de se prononcer. écoute ici, prolonger la transition n'est pas un problème. C'est quand lui-même il va se prononcer pour dire qu'il est candidat. Voilà, c'est là le problème. Voilà. C'est quand il dira qu'il va être candidat que tout va basculer. Parce que les politiciens, les leaders, là, il est militaire. Il a juré, il a prêté serment qu'il va rendre le pouvoir aux civils. Et voilà, c'est ce que les leaders attendent. Hein. Sinon, il ne faut pas voir les gens pour dire pourquoi les leaders aujourd'hui, comme l'UFDG, le RPG, ils sont en train de travailler de ferme-pied pour élire leur candidat. Donc, d'accord, je vois. Et ma troisième question était que M. Makanela, aujourd'hui, il était dans un live, il avait dit qu'il a été rallié des RPG. Est-ce que ça, c'est vrai? Mon frère, il n'a jamais été, c'est un allié du RPG et non un membre du bureau politique du RPG. C'est un allié. Makanera a son parti, dont son parti a été dissous par le CNRD. Donc, Makanera n'a pas de parti aujourd'hui. Il a créé son mouvement. Moi, je suis plus RPGiste que Makanera parce que moi, j'ai adhéré directement. Je suis pas... J'ai adhéré directement au RPG. Je ne suis pas allié comme aller rejoindre un autre parti politique et le président de mon parti est du RPG. Et après, il soutient le... Non, moi, je suis plus RPGiste que certains alliés même. Tu comprends? C'est des alliés. Ils avaient leur parti politique et puis ils sont venus soutenir en 2010 le truc arc-en-ciel là. D'accord. Bah, je vous remercie pour ça. Et puis, bon, mes derniers mots que je vais dire, M. Damaro, je ne sais pas si vous avez suivi la rédaction des enfants de 6e année, les questionnaires, en fait, parce que la dernière fois, j'avais en parlé avec Pitaka, mais je trouvais un peu bizarre, en fait, parce que d'aller poser des questions de Simano aux enfants qui se trouvent au 6e année, ça, moi, je trouvais un peu bizarre, en fait. En fait, mon frère, vous savez, la propagande du CNRD aujourd'hui, c'est laver le cerveau des Guinéens. Et au fait, ils n'ont pas de solution aujourd'hui. Et pour ne pas que les gens se révoltent, Simandou pour dire c'est le chemin vers la prospérité. Simandou, c'est le bonheur demain. Donc, mon frère, c'est la propagande de Djiba Diakité. Vous voyez déjà, même Mamaya, c'est Simandou. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est Simandou. Partout où ils vont, c'est Simandou. Voilà, Simandou, c'est chez moi. Moi, je dois être fier de parler de Simandou. Moi, je suis Damaro. Simandou, c'est la région. Voilà. Simandou, c'est la région qu'on appelle
Voilà, les montants, il a dit les montants de Simandou. Simandou, moi, c'est ma région. Ça. Même moi qui vous parle, moi, Simandou, c'est moi. Je viens de Bénin. Voilà, c'est la région qu'on appelle Simandou. Donc, si le CNRD aujourd'hui, ils sont là, Simandou, Simandou, je ne sais pas qui ils sont en train d'impressionner. Voilà, sinon il y a le mot Kakoulouman là-bas. Pour moi, c'est une manière de soutenir et aussi encourager. Ouais, mais Ah, il parce faut que pas poser ce genre de questions aux enfants. Mais, Rose, ce contrat a été signé ici en 2017 par le président Alpha Condé. Oui, mais Ok? si le monsieur même qui a signé le contrat, il n'a pas pu faire le travail, il n'a pas pu terminer le travail. Celui qui est venu. Comment tu dis qu'il n'a pas pu faire le travail? Tu penses que les échangeurs là, qui a signé les accords? Damalo, maintenant qu'il n'est plus au Rose, c'est ça pouvoir, le celui problème qui est chez venu, vous. la plupart des... non. Damaro, bonsoir. Attends, je vais dire la Bonsoir, partie, vous allez bien? Oui, Gino, ça va? Ouais, Les gens bonsoir. en train de parler. Vous avez Excuse-moi. trouvé les gens en train de parler. Je crois que vous pouvez fermer votre micro. Vous Voilà, ne pouvez pas je vais vous le micro sauter dans d'abord, le débat. Voilà, c'est pas comme ça. Faites-le descendre même d'ailleurs. Lorsque vous venez dans un débat, les gens sont en train de parler. Mais où est l'autre là, Junior? Faites monter. C'est pas Junior, celui qui Non, était là. c'est Gino qui était là, c'est Gino qui était là. C'est Junior qui était là, mais qui a fait descendre Junior? C'est toi? Ah, mais faites monter Junior, on va terminer. Ah, bah, Faites monter je vais Junior. couper. La gazelle. Faites monter Junior. Parce que l'autre qui est venu, moi je savais avec quel ton il allait insulter tout de suite là. Non, c'est Parce pas que- ça. Il a qu'à mettre Dis-moi, sa respect. demande. Je vois pas Damalo, ce que- je peux souligner une partie. Oui. Au fait, Doumbouya, normalement, la dernière fois quand on avait Ok, causé chèque, sur mets sa le même demande. live, Sa demande. tu as dit que Doumbouya avait juré de faire élection, mais lui, il ne faisait pas partie. On est d'accord? Mais maintenant, est-ce que tu sais que lui-même, il ne veut même pas se présenter? Ce sont des soutiens des personnes qui veulent qu'il se présente. Et que si aujourd'hui, il y a des événements, il y a des manifestations. Attends, je vais finir. Il y a des manifestations où les gens présentent du Samandougou. Rose, attends, je t'aide là-bas. De ce côté, il ne faut même pas aller loin. D'ici, Doumbouya n'a pas respecté. C'est son papa Alpha avait dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Il a fait. Exactement, mais il a fait. Tu vois, donc ça, c'est une manière de soutenir, encourager Doumbouya à se présenter à l'élection. Au fait, Rose, un peu de sérieux dans ce que vous dites. Les raisons du coup d'État, Mamadi est venu ici aux Nations Unies. Mais- Il dit, écoute ici, Mais t'écoutes? il y a des gens qui sont morts. Hein. Il faut respecter la mémoire des gens qui sont tombés. Lorsque vous prenez les armes, vous faites tomber les gens Gino, fais ta et vous demande. dites, écoute, vous faites tomber les gens le 5 septembre, vous dites que vous l'avez fait au nom de la démocratie, qu'il y a eu, c'est-à-dire les présidents qu'ils ont renversés, ceux-ci n'ont pas respecté leur engagement. Mamadi ne peut pas jurer devant les Guinéens sur les 5 courants et venir encore, vous nous dites que voilà, parce que le président Alpha Condé, non, si c'était possible, pourquoi le coup d'État? C'est ça la preuve. C'est-à-dire ne parlez pas pour parler. Il faut respecter la mémoire des gens qui sont tombés. Voilà. Si les gens l'ont écouté le 5 septembre, D'ailleurs, le point, parce que, Junior, s'il te plaît. que le troisième mandat que le président Alpha Condé n'avait pas, vous ne pouvez pas venir faire tomber votre bienfaiteur, quelqu'un qui vous a tout donné, quelqu'un qui vous a nommé, et venir faire la même chose. Non, moi, je peux pas l'admettre. Je ne peux pas l'accepter. Moi, je ne suis pas là pour un débat de raciste ou un débat du côté. non, anti-prise. c'est vous qui avez dit Non, mais que le président- même lui aussi, il avait fait des promesses Ok, qu'il n'a pas Rose, respectées Rose, avant même attends, le on prend coup Junior. d'État. On va finir Attends, on avec prend Cheikh. Junior d'abord. En fait, Voilà, prends Junior continue d'abord. avec C'est Cheikh. parce que si on va Rose, aller sur ce elle a pas côté-là, compris moi, tu ma n'auras- question. tu vas pas convaincre quelqu'un. Damaro, si on va sur le côté de promesses Excuse-moi, ou de mais- respecter la parole. Rose, je crois que tu n'as pas compris ma question en fait. Damaro, mais Non, moi, je parle même pas de toi-même. Je parle même pas de toi, frère. c'est moi j'ai posé la question de Simon. Non, je réponds juste Damaro, en fait. Lui et moi, on parle autre chose. Qui n'a rien à voir avec ta question. Prends Junior. Montez Junior, c'est Junior qui voulait. C'est C'est Junior qui a trop duré. Allô? Je vais poser une question. Bon, Voilà, il est là. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur Damaro. Bonsoir. Si vous pensez réellement que je suis impoli, je ne suis pas impoli. Ma question est de bien savoir. C'est pas question. Désolé, moi, je n'ai pas dit le mot. Non, impoli. il a Je vous dit ai si dit, ça vous peut êtes venu, être c'est la personne qui vous avez trouvé des gens en train de parler, vous pouvez vous muter et attendre qu'on vous donne la parole. C'est ce que j'avais dit. Ok. Je n'ai pas dit que C'est compris. vous n'avez pas été respecté. C'est compris. Maintenant, ma question est de bien savoir. C'est-à-dire, vous me donnez la gravité, c'est-à-dire, c'est vous qui avez soutenu Alpha Condé pour le 3e mandat, après avoir brigué, c'est-à-dire, le code de la justice, quoi que ce soit, vous avez tous
pris ça en charge, c'est-à-dire vous avez soutenu Alpha Condé à bras ouverts, c'est-à-dire qu'il doit faire le 3e mandat. Vous soutenez la gravité ou c'est-à-dire la personne réellement qui a pris son destin en main pour venir faire le coup d'État, qui travaille aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je vais me qui le contredit. Damaro vient de répondre ça, mon frère. De ce côté, il ne faut même pas parler. Écoute-moi. Fatou, Fatou, laisse-lui, va parler. Junior, tu peux défendre Mamadi, mais pas. Fatou, je sais. Je ne défends pas Mamadi, je défends la Non, attends, il va défendre Fatou. Je sais pourquoi il est venu. Mamadi est venu faire le coup d'État parce que quoi? Damaro, tu connais Le 3e mandat n'était pas normal. Donc, il devrait, s'il se présente demain, est-ce que lui, il a respecté? Maintenant, Madame Fatou, je vous dis, c'est-à-dire, quelle est la gravité, c'est-à-dire d'avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris le serment pour pouvoir dire réellement qu'il doit passer des La mandats. gravité, c'est parce que tu ne peux pas venir dire qu'un président a fait un 3e mandat. Le coup d'État est normal. Ok, c'est bon, parlez. Maintenant, nous, Écoute ici, Junior. Junior, parle avec Damaro. Reprends ta question. je vous dis, vous me faites la gravité, c'est-à-dire les détails de la gravité. Vous qui avez soutenu M. Alpha Condé pour son 3e mandat, avec qui quelqu'un qui a pris son destin en main pour enlever M. Alpha Condé, c'est parce que tout n'allait pas en Guinée. Parce qu'il y avait, vous savez, ce qui s'est passé entre les ethnies. C'est-à-dire, vous me dites... Ok, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre les ethnies? Mais ça n'allait pas autant d'Alpha Condé. Dis-moi, quelle ethnie, dis-nous. Maintenant, l'ethnie, c'est... L'ethnie qui était en conflit. L'ethnie la plus visée, réellement, c'est-à-dire dans ce conflit-là, c'était le Peul, on peut le dire comme ça. Comment ils étaient visés, dis-moi. Sur quel plan? Mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas réellement que M. Alpha Condé fasse le 3e mandat. Mon frère, s'il te plaît, quand vous parlez, il faut soigner vos mots. Ok, cette ethnie Peul-là, ils sont en bon rapport avec Mamadi. Ils sont... attends, Fatou, tu me laisses... Attends, tu vas répondre. Quand tu dis que cette ethnie-là, c'était quoi le problème avant le coup d'État, et tu me dis aujourd'hui le problème qui a été résolu aujourd'hui. Dis-moi le problème. Vous le savez réellement qu'il y avait plein de choses parce que réellement, d'après réellement l'élection 2010. Écoute. L'élection 2010, j'aime bien M. Damaro. Écoute, vous n'êtes pas précis. Vous dites choses là, détaillées pour nous ici. Quelle chose? Dis-moi. C'est ça, je vous dis là. C'est-à-dire, vous ne me laissez pas parler. Non, mais je vous laisse parler. C'est moi qui dis à Fatou même de partir. Voilà. C'est-à-dire, quand nous pensons à l'élection 2010, c'est-à-dire la majeure partie réellement des Guinéens savaient réellement que M. Seloudal avait gagné l'élection. C'est ce que vous pensez. C'est-à-dire la majeure partie des Guinéens. C'est ce que vous pensez, oui. J'ai dit la majeure partie des Guinéens. Et si la majeure partie, donc j'en fais partie de la majorité. C'est ça, M. Damaro, c'est très simple que ça. C'est-à-dire, moi, ma question est de bien savoir ce que moi je ne connais pas. C'est ça la question donc, que je vous pose. La personne à qui vous avez soutenu pour briguer, c'est-à-dire la Constitution, faire le 3e mandat. Le coup d'État est normal. Non, il dit n'importe quoi. Fatou, laisse-lui. Fatou, ne gâte pas. Tu gâtes, Fatou. Non, c'est-à-dire, Rose, moi je ne comprends pas. Moi je comprends. Vous dites réellement que c'est les gens qui insultent les gens, mais pourtant c'est elle qui commence à insulter les gens. Tu vas gâter le débat, chérie. Voilà. Vous dites réellement que les gens sont impolis. Elle me dit réellement que je me porte, c'est-à-dire je parle de n'importe quoi. Continue. Maintenant, je veux que réellement que tu m'éclaircisses la partie justement. La gravité, c'est-à-dire d'avoir brigué, c'est-à-dire faire le 3e mandat avec quelqu'un réellement qui a pris les armes, venir faire le coup d'État, qui travaille aujourd'hui pour la Guinée. C'est quoi? Quelle est la gravité des choses? Tu veux dire que le président Alpha Condé ne travaillait pas? Non, même s'il travaillait, mais il y avait un conflit qui était plus virulement que le travail. Parce qu'il y avait le conflit ethnique en Guinée. Attends, le 5 septembre, il y avait qui dans les rues? Il y avait quelles revendications pour parler de coup d'État? Dis-moi, le 5 septembre. Vous ne m'avez pas répondu la question d'abord. Non, j'ai compris. Écoute, moi, c'est toi, je veux comme on appelle, parce que c'est toi, tu poses des questions. Et tu n'es pas précis. Je n'ai pas eu de réponse encore. Réponds-moi, j'ai d'autres questions à vous donner encore. C'est plus simple que ça. Tu veux me dire, attends, je vais reposer la question parce que peut-être toi, tu n'as pas bien posé. Okay. Tu veux me dire, celui qui a brigué un 3e mandat et celui qui a fait le coup d'État, comme tu le dis là, lequel des deux est mieux ou c'est ce que tu veux dire? Voilà, lequel des deux est plus mieux? Voilà. Le président Alpha Condé, comme je t'ai dit, lui, il est passé par quoi? Il n'a pas pris les armes. Il a appelé les Guinéens à un référendum constitutionnel. Le choix revient au peuple. Et d'ailleurs, toute démocratie, les principes, c'est-à-dire partout dans le monde, c'est la même chose. Le vote, c'est
le libre choix au peuple de décider ce qu'ils veulent. Voilà. Le président Alpha Condé, il a organisé, c'était son temps, le référendum qui lui permettait de se présenter la nouvelle constitution, même si d'autres ont contesté. Et par rapport à celui, d'abord, qui a pris les armes, d'abord, toute constitution en Guinée, le coup d'État est un crime. Quelqu'un qui a pris les armes, des Guinéens sont morts le 5 septembre. Je ne sais pas en quoi tu peux comparer quelqu'un, comme tu le dis, qui a changé les tests, et celui qui a pris les armes pour tuer. Comment toi-même, d'abord, tu peux accepter, on te dit de faire un choix entre un criminel et celui qui a changé le test. Tu prends qui? Maintenant, là, c'est-à-dire, vous dites très bien. C'est-à-dire, les personnes qui ont pris l'arme pour faire le coup d'État, il y a eu des morts d'hommes. Vous dites, hein? Maintenant, avec le pouvoir légitime, il y a eu combien de plus de morts avec le pouvoir, c'est-à-dire avec le coup d'État? Écoute, tu parles de... Toi, tu mélanges les faits des manifestations et des trucs. Nous parlons de l'avenue du pouvoir. C'est ça ce que... Tu vois, c'est vous qui confondez les choses. Non, je ne confonds rien, M. Damarou. Je ne confonds rien, M. Damarou. Écoute ici. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, il a enregistré combien de morts déjà? Bon, je ne m'en souviens pas, je ne peux pas dire le nombre total. Non, tu dois t'en souvenir. Je ne peux pas dire le nombre total. Non. Mamadi est venu, il y a combien? Le FNDC, ils ont enregistré combien de jeunes qui sont tombés aujourd'hui? On ne parle même pas d'élection. Monsieur Damarou, je suis vrai de moi-même. Moi, je suis très honnête de moi-même. On parle, moi, je t'ai donné la chance de venir dans mon panel, mais tu ne peux pas, voilà, être roi dans mon panel. Moi, je t'ai donné la chance. Tu as parlé, tu as dit de faire le choix entre les deux. Moi, je t'ai dit, celui dont tu dis qu'on a changé le test, mais qui est passé par des élections, le choix libre aux Guinéens, et celui qui s'est réveillé, voilà, qui prend les armes, aller attaquer la présidence, tuer des gens qui viennent, qui ne respectent pas ses engagements. Comment toi-même, tu dois, je t'ai dit de faire le libre choix, on te dit de choisir. C'est à toi de dire maintenant, un criminel et celui qui a changé le test, tu prends qui? Voilà, moi, personnellement, moi, je préfère Mamadi Doumbouya par rapport à... Voilà, c'est fini. Tu es quelqu'un de Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup et bonne soirée. Je ne suis pas quelqu'un de Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas quelqu'un de Mamadi Doumbouya. Rectificatif. Rectificatif. J'ai d'autres questions. Vous pouvez m'écouter. Je t'ai donné tout le temps. Tu t'es contredit. Parce que tu as parlé du président Alpha Condé, ce choix-là. Moi, je t'ai donné tout le temps là de parler. Tu sais pourquoi je ne parle pas? Depuis, il est dans les commentaires et dit, tu ne peux pas faire un débat. C'est de la démagogie que tu fais. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui a changé la constitution, qui est passé par une élection, et quelqu'un qui est venu... quelqu'un qui a tué, et toi-même, tu reconnais qu'il a tué, et tu viens nous dire encore que toi, c'est le choix. Moi, je mange, je vais descendre. Je vais finir ici, je descends. Maintenant, est-ce que je peux pas garder ma réconciliation avec Damarou ici? Vous, là, vous, question. Je vais vous dire, en fait, mon frère, tu es dans le live. Tu disais, c'est toi qui as parlé de Peul. Mais est-ce que tu sais aujourd'hui, cette communauté, Peul, on dépose Alpha Condé, on dépose Mamadi. Hein? Les personnes qui ont fait plus mal à leur communauté, c'est Mamadi. Tu sais pourquoi? Au temps d'Alpha Condé, Seloudalem, par contre, on l'interdisait de sortir du pays. On dit, tu es guinéen, tu ne sors pas. Sa maison était là-bas. Mais là, la Mamadi, qui a enlevé la maison? Est-ce que c'est là sa maison? Est-ce qu'aujourd'hui, il est en Guinée? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut marcher librement en Guinée? Donc, mon frère, tu parles de quelle communauté, quelle ethnie, qu'il n'y a plus de problème? C'est maintenant, même s'il y a un problème ethnique là, c'est aujourd'hui même. Parce que si aujourd'hui, la communauté dont toi tu as parlé ici peut les fâcher, fâcher contre quelqu'un là, c'est Mamadi. Parce que depuis Mamadi est là, seul on n'a plus de maison en Guinée. Donc, en parlant, ne parlez pas pour se faire plaire. Ah, combien de jeunes de lacs sont tombés? C'est bien, mais ne viens pas aussi comparer Mamadi à Alpha Condé. Mamadi, en fait, même déjà... là où il est, on ne peut pas le comparer avec Alpha. Côté diplôme, côté âge, Mamadi Alpha Condé, certes, oui, il a voulu se défendre parce qu'il a compris à un moment, ils ont voulu l'arrêter. Donc, pour sauver sa vie, pour ne pas qu'il soit arrêté, humilié avec tout ce qu'il a fait, peut-être l'amour qu'il a donné au vieux, il est venu faire le coup d'État. Tu comprends? Nous qui sommes du RPG, nous qui sommes avec eux, on sait c'était la raison. C'était pas parce qu'il y a eu un troisième mandat. Le jour où les résultats ont été donnés, alors, lieu de force spéciale, ils ont égorgé des moutons là-bas, des bœufs. Ils ont fêté, Mamadi a fêté. C'est les Mamadi, les trucs qui étaient barrés sur l'axe là, c'est les forces spéciales qui ont allé débarrasser les routes des barricades. Donc il était avec nous.
Il a sécurisé notre vote. Ça n'a rien à voir avec un troisième mandat. Donc ne parlez pas parce que vous voulez parler. Ne parlez pas parce que... Non, mais respectez les gens. C'est bon. Tu comprends? Non, au fait, mais c'est très simple. On dit, Mamadi est venu pour résoudre un problème. Le problème, on dit, voilà, l'UFDG était opposé au RPG. Mais on veut savoir, UFDG a eu quel bonheur, FND, c'est ceux qui étaient opposés. On dit, le problème là, c'était là. Mamadi a résolu le problème. Comme Fatou l'a dit tout de suite, la maison de Selouda est cassée, Sidi Touré chassé, et les militants, c'est-à-dire le FNDC, dissous. Mamadi était à côté d'Alpha Condé. Si tu penses que le problème là est résolu, pourquoi il n'a pas résolu le problème auprès d'Alpha? Alpha Condé était son patron. Pourquoi il n'a pas résolu là-bas? Un bandit fait le coup d'État qui vient prendre le pays en otage. C'est-à-dire qu'il est en train de tromper. Comme ça. Non, mais quand même, apprenez, il faut respecter les gens. Bien sûr, là, Venez manger Malaoulagni. Voilà, petit. Moi, je crois que nous, on a fait le live là pour venir parler pour Rose, Damaro et puis la sœur. C'est vous qui faites monter les gens. Faut pas gâter ma En tout cas, moi, je veux pas. J'ai Arrêtez. envie de me reposer aujourd'hui. Je suis fatigué de parler de politique. Je veux me distraire. Donc, affaire de politique là, retrouvez-moi sur Facebook là-bas. On va parler de politique. Samedi prochain. Samedi prochain, ouais. Tu vas nous dire l'heure qu'on va être là-bas. Je vais lui dire ça. Ils sont mon premier invité. Et puis, je vais faire monter les politiciens avant de me poser la question. Samedi prochain, je serai en vacances, mais je vais voir si, voilà. Tu vas venir ici, pourquoi je vais venir en Amérique là-bas. Non, je serai en vacances. Vous avez dit maintenant qu'à cause de Mamadi, elle fait politique, elle aime la politique. Donc, Rose est libre de faire de dire ce qu'elle veut. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui dit je soutiens tel. Wallah, j'ai pas de problème. Je suis démocrate. Moi, je suis démocrate. Hein? Ok, c'est Fatou qui est descendu. Okay. Oui, c'est sûrement c'est toi qui a fait. Comment? Pourquoi? Elle a mis la nourriture devant, je crois. Ah, ils ne font pas ça.